Est-ce que ça vous tente d'acheter de l'Arbitrum avec un discount de 25%? J'ai de bonnes raisons de penser que j'ai trouvé une stratégie qui vous permet de faire ça. Alors, c'est pas une science exacte, il y a des risques évidemment avec cette stratégie, donc on va pas perdre de temps et on va voir tout ça. Donc là, on a le token Arbitrum sur CoinGecko, très bien, mais on a un protocole qui s'appelle Plutus DAO qui vous permet de staker vos Arbitrum. Et en fait, pour faire ça, vous allez convertir vos Arbitrum en PLS ARB. Donc sur le papier, ça a l'air correct, il y a plein de protocoles qui vous permettent de staker des tokens sur leur interface, c'est super, on peut avoir des intérêts dessus. Vous voyez que sur le PLS Arbitrum, on a 15% d'intérêt. Alors on est payé dans la token de Plutus, donc on la vend, on la garde, ça vous faites ce que vous voulez. Donc on peut avoir des rendements sur l'Arbitrum, mais ce qui est encore plus beau, c'est que pour l'instant, cet Arbitrum, on peut l'acheter en dessous de 1 Arbitrum. Si vous allez sur Plutus DAO, vous allez convertir un Arbitrum contre un PLS Arbitrum. Alors que si vous achetez sur le marché secondaire, vous allez pouvoir recevoir plus de PLS Arbitrum. Parce que vous le voyez ici, un PLS Arbitrum, ça vaut 0,76 ARB. Donc il y a moyen d'acheter avec un petit discount, plus autour de 24% que de 25%, mais voilà, 25 ça passe mieux pour le titre et la miniature, donc j'ai mis 25, mais voilà, globalement, on pourrait potentiellement acheter de l'Arbitrum avec un discount. Pourquoi déjà, pourquoi c'est aussi volatile et pourquoi c'est en dessous du prix de l'Arbitrum? Tout simplement parce que quand vous convertissez vos Arbitrum en PLS Arbitrum, c'est un voyage dans un seul sens. Vous ne pouvez pas le refaire dans l'autre sens. Il n'y a pas moyen d'aller sur Plutus et de convertir vos PLS Assets vers des tokens. C'est mort. Une fois qu'ils sont sur le protocole, ils sont bloqués à vie. Alors, c'est le parti pris de Plutus, je crois qu'il n'y a aucun autre protocole qui fait ça, donc pourquoi pas. Il y a des protocoles comme Curve qui ont un token qui peut être bloqué pendant des années, qui vous rapporte des intérêts, etc. quand vous les bloquez, ou en tout cas qui boostent vos intérêts. Là c'est le principe de Plutus en fait, vous les bloquez le plus longtemps possible pour pouvoir récupérer des intérêts grâce à ça. Alors pour l'instant il y a un bug d'affichage sur le Radiant et le SPA, parce que ça m'étonnerait qu'il donne 0% d'intérêt, et puis même hier je suis passé sur le Radiant et il n'y avait pas du tout 0% d'intérêt. Mais voilà, globalement c'est ça un petit peu le but de Plutus, c'est de bloquer vos actifs pour pouvoir récupérer des intérêts maximisés dessus. Le souci, du coup, quand on bloque un actif, c'est que on peut pas le récupérer, donc c'est très difficile d'estimer est-ce que ça a vraiment la valeur de l'actif qui est bloqué. Non. Tous les autres actifs de Plutus, ils sont tous en dessous de leur PEG, entre guillemets, même si on ne peut pas vraiment appeler ça un PEG. Je vais vous prendre l'exemple du PLS Jones, parce que c'est le pire des 5 actifs. Ouais, il y a 5 actifs qu'on peut staker. Donc le PLS Jones, tac. Le nom est très rigolo d'ailleurs. Comment ça se fait que tu me le trouves pas? PLS Jones. Quand tu veux, Dex Screener. Bon, sinon on va voir les autres PLS. Il y a le PLS DPX qui est autour de 200$. Et lui, si je dis pas de bêtises, il est à 10% de discount par rapport au DPX. Ah non, même pas du tout, 4% de discount. Donc vous voyez que lui est quand même très proche. Pour le Arbitrum, on est à 0,76, on est assez loin, mais il veut vraiment pas me retrouver le PLS Jones. Pourtant, il y a une pool de liquidité sur SushiSwap, bon, c'est pas grave, faudra me croire sur parole, mais je sais que la pool existe. Et le Jones, il vaut autour de 2$ au moment où je fais ma vidéo, et le PLS Jones vaut 47 centimes. Donc il vaut 5 fois moins. Donc vous voyez que ça peut plus ou moins mal se terminer pour un token, mais est-ce que ça pourrait être le cas du PLS Arbitrum? J'ai de bonnes raisons de penser qu'il pourrait se rapprocher de 1 Arbitrum, un petit peu comme le DPX. Vous voyez qu'il est pas loin de 1 DPX. D'ailleurs, on va regarder le prix en DPX, voir comment ça se passe. Regardez, c'est assez intéressant, le graphique il plonge assez subitement au début et d'un coup il revient proche du PEG entre guillemets, il revient proche de 1 DPX. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ça remonte d'un coup? Alors forcément il y a des gens qui en ont acheté, mais pourquoi des gens pourraient en acheter? Quand on va voir l'article Medium autour du PLS Arbitrum, ça me semble assez clair. Je pense que c'est ce qui s'est passé aussi pour le DPX. J'ai pas vérifié, mais à mon avis, c'est ce qui s'est passé. Les gens qui bloquent du PLS Arbitrum, enfin de l'Arbitrum sur Plutus, ils vont pouvoir déjà staker leur PLS Arbitrum sur la pool et déjà avoir des intérêts dans le token de Plutus. Ça c'est cool, mais surtout 2 mois après, il y aura une pool de liquidité PLS Arbitrum qui sera
incentivisé, comme on dit en anglais, donc qui aura des intérêts bonus, hein. Ce sera par exemple sur Camelot ou sur Sushi ou sur Uniswap, peu importe, mais vous déposerez des liquidités et vous aurez des intérêts bonus à déposer des liquidités. Évidemment, si cette pool apparaît, normalement ça devrait être autour du 23 mai, ça va donner envie à des gens, je pense, d'acheter du PLS Arbitrum, et si des gens achètent du PLS Arbitrum, bah ça va naturellement refaire monter son prix, et du coup il pourrait repeg à peu près. Alors c'est pas une science exacte évidemment, mais c'est un pari, je pense qu'on peut prendre sur le PLS Arbitrum. Alors il y a aussi une pool sur Camelot, mais vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité, il y a 5000 $. Le mieux à faire si jamais vous voulez acheter, entre guillemets, convertir plutôt des Arbitrum en PLS Arbitrum, c'est de passer par DeFi Lama ou par KYberSwap directement, parce que j'imagine qu'il va me faire passer par là. Donc on va mettre le Arbitrum en haut, et l'adresse du PLS Arbitrum. Pour la récupérer, je vais aller sur Dex Screener. Tac, ah, je crois que vous n'avez pas vu avec ma tête. Voilà, l'adresse du PLS Arbitrum est juste ici sur Dex Screener. Et je peux la coller sur DeFi Lama. Voilà, imaginons que je vais convertir 100 Arbitrum. Bah là, je peux recevoir 130 PLS Arbitrum. Ah non, ça passe pas par KYberSwap, ça passe par OpenOcean, autant pour moi. Ou alors OneInch, a priori, OneInch aussi connaît le chemin pour aller acheter du PLS Arbitrum. Voilà. Donc, évidemment, c'est pas une science exacte. Il y a des chances que, comme le PLS Jones, le PLS Arbitrum se pète la gueule et qu'ils reviennent jamais proche de 1 pour 1. Mais quand même, je pense que ça peut être un pari à jouer. Évidemment, ne les convertissez pas directement sur Plutus, même si c'est le site officiel. Ici, vous allez pouvoir les convertir en 1 pour 1. Si vous mettez 100 Arbitrum, vous allez avoir 100 PLS Arbitrum. Donc passez plutôt directement par le marché secondaire. Je pense que c'est plus efficace de faire ça. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. On se retrouve d'ici un mois pour voir si j'avais raison, si la pool déjà a été lancée avec les incentives. Est-ce que c'était si intéressant que ça? On verra si j'avais raison, mais en tout cas, si jamais vous voulez faire cette stratégie, faites-le avec une petite partie de votre portefeuille que vous êtes prêt à perdre, parce que ça reste quand même assez risqué. Vous ne pouvez pas convertir dans l'autre sens en dehors du marché secondaire. Mais pareil, si les gens ils retirent leur liquidité d'Uniswap, vous ne pouvez plus en échanger. Voilà, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.